En RDC, l'UDPS s'insurge contre l'arrestation hier soir de l'un de ses dirigeants, Bruno Tshibala, qui est également porte-parole du rassemblement de l'opposition, a été interpellé à l'aéroport de Ndjili alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour Bruxelles. L'UDPS réclame sa libération immédiate. Écoutez. Nous condamnons avec la toute dernière énergie cette arrestation qui du reste est arbitraire, illégale. Pour nous, c'est une provocation, pour nous, c'est un acte d'intimidation, pour nous effrayer. Je demande bien au procureur général de la République de comprendre que le Congo est dans un virage terrible. Qu'il libère M. Bruno Tshibala, et cela, je ne lui accorde que 48 heures. Dépasser ces 48 heures, nous allons réagir. Nous irons à sa rencontre pour qu'il nous arrête tous. Et là où sera Bruno Tshibala, c'est là où nous tous nous serons aussi. Parce que trop c'est trop, nous avons toléré et en fait nous sommes saturés. Voilà des propos recueillis par Francine Mokoko. J'ajoute que lors des violences il y a 3 semaines à Kinshasa, Bruno Tshibala avait accusé les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu sur les manifestants dès le début de la marche de l'opposition. Il avait qualifié votre gouvernement, Lambert Mende, de pouvoir sanguinaire. Pourquoi est-ce qu'on empêche cet opposant de quitter la RDC ? Je connais Bruno personnellement, je ne voudrais pas l'accabler outre mesure, mais je sais qu'il a un problème avec le procureur. Je pense que le porte-parole de l'UDPS qui a parlé l'a dit. Nous sommes un État de droit et on ne s'adresse pas comme ça à la justice de son pays. La justice est indépendante. Il y a des choses que l'on reproche à Bruno et à d'autres qui ont été à la base de ces manifestations du 19 et du 20 septembre qui tout de même se sont soldées par des actes d'une cruauté, d'une barbarie complètement inqualifiable. Une fillette de 9 ans a été violée par des manifestants avant d'être assassinée. 4 policiers ont été brûlés vifs. J'étais aux obsèques de ces policiers. J'ai vu une jeune policière de 23 ans brûlée vive, dont les parents ne reconnaissaient plus exactement, par les soi-disant manifestants. Et Bruno, il est reproché à Bruno, que je connais bien, d'avoir lancé des encouragements à ceux qui ont posé des actes, d'avoir organisé cela. Et le 19, il a personnellement appelé dans un document que le procureur lui oppose, ceux qui ont posé ces actes à les rééditer le 20. Je ne connais pas de pays où on peut tolérer cela sans que vous ayez à rendre justice. Il a bien été arrêté sur ordre des autorités congolaises. Absolument, les autorités judiciaires, c'est pas le gouvernement. Et je voudrais que le porte-parole de l'UDPS fasse la différence entre l'exécutif et le judiciaire. Alors, je précise tout de même que selon l'ONU, les Nations Unies, une 50aine de manifestants également ont été tués lors des violences. Il y a 3 semaines, Lambert Mende, j'aimerais qu'on parle de la crise politique dans votre pays. Elle est majeure. Le mandat de Joseph Kabila prend fin le 20 décembre. Il n'y a toujours pas de calendrier électoral. Le dialogue national avance lentement. Les Congolais attendent que le président s'exprime. Pourquoi ce silence? 2 mots d'abord à propos de ce bilan. Nous avons compté 32 morts. Le gouvernorat de Kinshasa a pris en charge les obsèques et 32 familles se sont présentées. Nous n'avons pas vu d'autres personnes. Avec le respect que nous donnons à nos morts, je ne vois pas une famille qui ait perdu quelqu'un renoncer à lui offrir des obsèques dignes de ce nom. Alors, pourquoi le silence du président Kabila? Le président n'est pas silencieux. Le président s'est prononcé après les événements. Il a bien dit que la Constitution serait strictement respectée, mais je pense qu'il y a des gens qui veulent prendre des postures plus ou moins extrémistes parce que précisément ils ne veulent pas d'élections apaisées. Le président Kabila, pour l'instant, ne s'est pas exprimé sur ses intentions. Sera-t-il candidat ou pas lors de la présidentielle? Il n'y a pas dans la Constitution congolaise une disposition qui oblige le président à se déclarer non candidat. La Constitution dit que le président ne peut pas se présenter plus de 2 fois consécutivement. Et le président dit qu'il va respecter la Constitution. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que ces messieurs soient satisfaits. Le président Kabila ne se représentera pas pour un 3e mandat. Le président Kabila respectera la Constitution et la Constitution ne lui permet pas de se présenter pour un 3e mandat. Est-ce qu'il ne pourrait pas, plus simplement pour calmer les esprits aujourd'hui, annoncer une date butoir pour la tenue de la présidentielle, donner une date? Ce n'est pas le président qui organise les élections. Dans la
l'ordonnancement juridique congolais, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Si le président osait se prononcer, il violerait la Constitution et serait passible de poursuite devant la Cour constitutionnelle. C'est la Cour, c'est le Conseil, la Commission électorale nationale indépendante qui a charge de fixer le calendrier électoral. Tout le monde le sait, mais ceux qui veulent mettre le feu aux poudres passent leur temps à casser du sucre sur le dos du président. Est-ce que ça veut dire que le président Kabila partira le 20 décembre? Cela n'est pas, à mon avis, de la compétence du président, parce que la Constitution a prévu des dispositions qui font que, si la commission électorale n'est pas à même d'organiser les élections dans les délais prévus, il y a une période prévue pour permettre que la commission puisse s'acquitter de cette tâche, et pendant cette période-là, le président en exercice, qu'il s'appelle Kabila ou un autre, demeure en fonction. C'est ça la Constitution. Un dernier mot sur Béni, Lambert Mende. Une dizaine de morts encore la nuit dernière. Ces massacres à répétition à Béni ont débuté il y a 2 ans, 700 civils tués. Que fait votre gouvernement pour protéger les civils de Béni? Nous avons déployé l'armée. Je pense que nous sommes passés d'une offensive purement conventionnelle au début à une offensive asymétrique maintenant, parce que nous avons défait militairement ces groupes qui s'adonnent maintenant à une lutte asymétrique par le terrorisme. C'est vous dire que notre armée, nous avons déplacé même l'état-major de Goma à Béni et même à Eringeti, une petite localité près de ce que nous appelons le triangle de la mort. Ce qui est possible d'être fait a été fait, et je pense qu'il faut reconnaître que le président Kabila, qui s'est déplacé lui-même à Béni, fait de son mieux pour que les populations de Béni puissent renouer avec le calme et la tranquillité. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication, merci d'être venu sur notre plateau.